Alors, Shavua Tov, le shiur des 5 minutes de cette semaine, Parashat Mishpatim, premier shiur, on a posé la question, comment c'est possible? La Torah l'a dit, Acher Rabim La'atot, il faut partir d'après la majorité. Il y a eu une fois un roi qui a demandé la question à un grand rave, Rabbi Nathan Aibishitz. Mais comment c'est possible que le peuple juif croit encore en sa Torah? La majorité dans le monde n'est pas juive, n'est pas chrétienne. Elle est plutôt chrétienne, pardon. Donc, comment ça se fait qu'on croit en la Torah, dire qu'on ne va pas d'après la majorité? En vérité, il a répondu à cette question un très grand rave qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Il a dit une réponse magnifique. Pour cela, il a posé une autre question. Il a dit, comment c'est possible que dans la Torah, on va exiger à un enfant à l'âge de 13 ans, une jeune fille à l'âge de 12 ans, de croire en la Torah d'une manière comme si c'était quelqu'un déjà de très grand, de 25 ans, de 30 ans, qui a déjà eu le temps de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Un enfant qui est Mechalel Shabbat à l'âge de 13 ans, alors il est déjà chayav, coupable du Beddin, Shali chayav mita, parce qu'il a transgressé Shabbat. Mais combien de personnes ont douté en la Torah? Il y a des grands sages chez les Goïms qui n'y croient pas. Comment peut-on exiger d'un enfant à l'âge de 13 ans déjà de croire en Akadosh Baruch Hu? Il a répondu à Rav Elchanan Wasserman une réponse qui est magnifique. Il a dit en vérité, voir Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est très facile. Même un petit enfant déjà, il peut remarquer Hachem. On n'a pas besoin d'être un grand savant pour découvrir Hachem. Le souci, c'est que quand on va recevoir du shochad, quand on va recevoir des pots de vin, alors la réflexion, alors elle va se casser complètement, elle va être faussée. Le plus grand shochad, le plus grand pot de vin, c'est la vie. Un goy, s'il veut croire que la Torah, elle existe, ça veut dire qu'il doit changer d'avis. Quand on va dire que notre Torah Kedosha, elle est vraie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que où je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui me surveille. Que je me lève le matin, alors ça veut dire que je dois décider de quelle manière je me lève, de quelle manière je m'habille, de quelle manière je me comporte. Donc ça s'appelle que je suis obligé de rendre des comptes à quelqu'un. Et ça, c'est une catastrophe. On préfère dire que Chas Shalom, comme s'il n'avait pas de Dieu, pour être libérer sa conscience et faire ce qu'on veut. Dire avec Hanan Wasserman, c'est la raison qu'on va peu exiger à un enfant en vérité de 13 ans. On va lui dire, tu sais, il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et si tu vas avoir une preuve, ça suffit. Sa enecha. Lève tes yeux vers le ciel et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. C'est très simple, ça suffit de regarder le ciel, de regarder l'être humain comme il a été conçu. Regardez la chorma, l'intelligence magnifique qu'il y a dans ce monde. Mais, tu vas me poser la question, mais c'est vrai. Il y a plein de personnes qui ne croient pas. Mais c'est clair. Car s'ils vont y croire, alors ils auront des obligations, des rentes de compte à un bon Dieu. Ils ne le veulent pas. Ça s'appelle du shochad. Il a dit Rav Elchanan Wasserman, c'est la raison qu'il a écrit Acher Rabim La'atot. On n'y croit pas, on ne regarde pas cela, car ils sont pleins de shochad. Quand ils sont pleins de pots de vin, donc c'est clair qu'on ne peut pas aller d'après leur majorité. C'est clair, c'est une des réponses sur des milliers. Mais nous, notre Torah Kedosha, on n'a aucun doute. Shavua Tov.